Au sommaire de l'actualité, ce jeudi, les nouvelles du président du Faso en visite officielle en France. Roch-Marc Christian Kaboré est accueilli en fanfare au palais de Bourbon par les parlementaires français, puis au Sénat, des échanges avec les responsables de ces deux institutions pour davantage renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Burkina et la France. À suivre également la une, le dépouillement suite logique d'une journée de scrutin à Madagascar. Rendez-vous est pris après Noël pour connaître le nom du prochain président malgache. Deux challengers, tous des ex-présidents, André Rajoelina et Marc Ravalomanana. Ils étaient au coude à coude à l'issue du premier tour. Mesdames et messieurs, voilà les titres de ces 13 heures. Merci de nous suivre. Le président du Faso en visite officielle en France. Après Dijon, il est de retour à Paris. Roch-Marc Christian Kaboré multiplie les rencontres de travail. Il était hier au palais de Bourbon, l'Assemblée nationale et au Sénat français, deux institutions fortes de la démocratie en France. On fait le point avec Omar Zombré. Tapis rouge pour Roch-Marc Christian Kaboré au Palais Bourbon. Le président du Faso est reçu par Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale de la République de France, avec tous les honneurs. Après cet accueil, les deux hommes se rencontrent en tête-à-tête. Après l'étape du Palais Bourbon, cap sur le Sénat. Ici, c'est la cavalerie qui se met en branle pour accueillir l'illustre hôte du jour, en l'occurrence le président du Faso. Ici aussi, c'est tout en fanfare que l'on reçoit Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État marche aux côtés du président du Sénat, Gérard Larcher. Monsieur le Président de la République. L'accueil terminé, les deux hommes et leurs accompagnants prennent place au salon pour des échanges en vue de renforcer davantage les liens d'amitié entre le Burkina Faso et la France. Alpha Bari, le patron de la diplomatie burkinabé, quant à lui à Vienne, en Autriche, en marge du forum Union Européenne-Afrique, il a visité les installations de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, une institution que dirige le burkinabé Lassina Zerbo. Le point de la visite avec Frédéric Etienne Bassenga. Alpha Bari, dans les locaux de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, c'est à Vienne. Le secrétaire exécutif de cette organisation n'est nul autre que Lassina Zerbo, un Burkinabé. Le gouvernement burkinabé pour le soutien qu'il m'apporte et puis aussi le soutien à ce traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le Burkina a toujours fait partie des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, vous n'avez ménagé aucun effort à garder ce soutien fraternel à ma personne qui puisse m'aider à avoir l'énergie nécessaire pour mener à bien cette mission qui m'est confiée. Pas soutien seulement, le soutien a d'abord débuté par le soutien de ma candidature, donc je tiens à vous remercier. À remercier aussi l'ambassade ici, le personnel de la mission permanente. Au-delà d'une visite à un compatriote qui représente valablement le Burkina Faso à l'extérieur, le ministre des Affaires étrangères fait le tour des installations de cette organisation qui a pour mission de détecter toute explosion atomique sur la planète et d'en faire part aux pays signataires du contrat. Dans cette salle, par exemple, c'est le lieu où l'organisation mesure chaque jour la radioactivité dans l'air et l'activité sismique de la planète. L'on se rappelle encore en 2014 de l'explosion à Ouagadougou dans le quartier Larlé. Eh bien, elle avait été détectée dans cette salle. Les données enregistrées dans ce bâtiment peuvent servir dans l'aviation, la recherche sous-marine et à comprendre le climat. À l'issue de cette visite, Alpha Bari rassure, le Burkina soutient entièrement le traité d'interdiction et accompagnera toujours Lassina Zerbo dans cette mission qui honore tout le Burkina Faso.
Voilà, retour au Faso pour la suite du journal. Bonne gestion des moyens de l'État, efficacité des politiques publiques pour se conformer aux exigences du PNDS. Le département de l'économie s'est doté d'un programme budgétaire de 4 ans intitulé Pilotage et soutien des services du ministère. Pour la première fois, les acteurs se retrouvent pour passer en revue ce programme. Une session bilan qui devrait également donner les grandes lignes du budget annuel 2019 du Minefid. Jean Zongo. Maïmouna Traoré. Le portefeuille du programme budgétaire, pilotage et soutien des services du ministère de l'économie, des finances et du développement comprend actuellement un seul élément, le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. Le plan de travail et de budget annuel 2018 a été principalement consacré à son installation. Le bilan au 31 octobre 2018 affiche un taux d'exécution physique d'environ 62% et un taux d'exécution financière de plus de 35%. Après une année de mise en œuvre, le programme a déjà enregistré des résultats importants, parmi lesquels on peut citer l'acquisition d'équipements informatiques, l'élaboration de plusieurs guides pour la gestion de la comptabilité matière. Les premiers pas sont difficiles. Les difficultés portent donc sur le recrutement du personnel qui a connu quand même un léger retard, ce qui a joué donc sur le taux d'exécution financière du projet. Le programme couvre la période 2017-2021. L'année 2019 devrait marquer la phase de croisière de sa mise en œuvre. Cette première session ordinaire permettra d'examiner et d'adopter le plan de travail et de budget annuel 2019. Pas de tâtonnement en matière de finances publiques, respecter les dispositions légales et réglementaires. La répétition est pédagogique. Juste un rappel hier à Manga, à l'occasion de la 8e rencontre entre la commission technique interministérielle et les élus locaux et agents chargés de l'exécution du budget des collectivités territoriales. Le point avec Lassina Ouattara et Inni Walkoy Janine Kambiré. La commission technique interministérielle CTI et les commissions techniques régionales CTR sont des instruments d'accompagnement de la décentralisation. Elles jouent un rôle prépondérant dans l'exercice de la tutelle sur les collectivités territoriales. Les membres de la CTI et des CTR doivent en conséquence avoir la même attitude dans l'application des textes régissant leur domaine d'intervention, d'où la nécessité d'une concertation permanente entre eux. Nous venons d'adopter les nouveaux référentiels qui ouvrent donc l'ère du 3e cycle de la décentralisation. Et dans ces référentiels, il y a beaucoup de réformes qui sont prévues. Et il faudrait que les CTI et les CTR puissent s'imprégner donc de ces réformes-là. Cette 8e rencontre offre l'opportunité d'échanger et de faire des propositions pour les réformes en cours de la CTI et des CTR. C'est aussi l'occasion pour les membres des deux commissions d'harmoniser leur point de vue sur l'application de la réglementation budgétaire et financière des collectivités territoriales. Comme le cycle de la décentralisation est en train de changer, il convient de recentrer les activités de la CTI et des CTR et de leur donner de nouvelles attributions en fonction du cycle 3 de la décentralisation. À l'issue de cette rencontre, les collectivités territoriales seront plus aptes à respecter les dispositions légales et réglementaires pour une gestion saine des finances locales dans l'optique d'un développement économique et social à la base. Le Burkina Faso, élu au Conseil des droits humains des Nations Unies, se prépare à engranger plus de points pour demeurer bon élève en matière de droits humains. Le département de René Bagoro développe le sens de l'écoute, des rencontres d'échange et de partage d'expériences avec les OSC. Certaines organisations de la société civile des régions du centre et du centre-est ont été outillées à Tenkodogo. C'était en début de semaine. Alassane Kendrebeogo et Chantal Ouedraogo pour le compte-rendu. Réunis à Tenkodogo, des acteurs de défense des droits humains des régions du centre et du centre-est échangent leurs bonnes pratiques en matière de protection des droits humains. Ce cadre de partage d'expériences est mis en place par le ministère en charge des droits humains en vue de capitaliser les différents acquis sur le terrain. Il a institué cette rencontre annuelle qui nous permet de rencontrer les organisations de la société civile qui sont en partenariat avec nous
pour que nous puissions évaluer les activités faites au cours de l'année en matière de promotion et de défense des droits humains et de promotion du civisme, recueillir les suggestions. Nous avons estimé qu'il était intéressant de nous déplacer, de regrouper peut-être quelques régions, où c'est la région du centre et la région du centre-est, ce qui nous permet d'avoir le maximum d'OSC. Ces acteurs relèvent des avancées sur l'ancrage des droits humains au niveau communautaire. Toutefois, elles interpellent le gouvernement à renforcer son soutien en faveur des OSC et de veiller à l'application effective des textes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de droits qui sont respectés sur le terrain. Il y a beaucoup de tests qui sont pris en matière de promotion, mais il ne faut pas occulter le fait aussi qu'il y a beaucoup de tests qui ne sont pas appliqués effectivement sur le terrain ou qui sont même méconnus par la population. Nous sommes confrontés à des problèmes de finances. Vous voulez généralement organiser des cadres de sensibilisation. Ce que nous voulons peut-être demander au ministère de la Justice, c'est de nous appuyer sur ce plan. Les efforts du Burkina lui ont valu son élection le 12 octobre dernier au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Selon le ministre, cette reconnaissance appelle à fédérer les forces entre acteurs pour une effectivité des droits humains dans notre pays. Cap à présent sur Koudougou, sécurité routière oblige. Si vous êtes à moto ou autre engin à 2 roues, n'oubliez pas votre casque de protection. Il peut vous sauver la vie. Près de 500 caravaniers ont fait la ronde de la cité du Cavalier Rouge mardi pour sensibiliser sur le port du casque. Le point en image avec Nongba Kouda et Estelle Judith Assokoba. C'est parti pour la caravane de sensibilisation sur le port du casque de protection dans la ville de Koudougou. Au premier rang, les corps militaires et paramilitaires, question de donner le bon exemple. Un exemple suivi par le secteur informel, élèves, étudiants et les leaders des associations de la société civile. Partis de la place de la mairie, les caravaniers ont sillonné les principales artères de la ville sur un circuit fermé de 5 km. C'est une première édition et à travers ce acte, c'est un signal fort que les organisateurs viennent de lancer. Faire du port du casque un réflexe pour les usagers à 2 roues. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Tout le monde est concerné par l'utilisation des engins à 2 roues. Maintenant, il faut prendre conscience que nécessairement que le port de casque est une nécessité et que beaucoup de vies auraient pu être sauvées de nos jours si cela avait été respecté. Au Burkina Faso, le nombre de décès liés au traumatisme crânien dû au non-respect du port du casque reste élevé. L'état dégradé des routes en est également l'une des causes, mais cela ne devrait pas empêcher le port du casque, souligne le directeur régional en charge des transports. Tous souhaitent que cette caravane soit perçue comme un moyen de prise de conscience collective par l'ensemble de la population de Koudougou en vue d'éradiquer le fléau de l'incivisme routier qui affecte tous les pays dans sa globalité. Retour sur la célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. C'était mardi 18 décembre. Ambiance tout à fait festive dans les locaux du consulat du Niger ici à Ouagadougou. Des moments de partage et de solidarité réaffirmés dans un contexte de menaces terroristes au Sahel. Roger Bembamba, Adama Koulibaly. Les hymnes nationaux du Niger et du Burkina entonnaient en chœur au consulat du Niger. Il s'agit de la commémoration du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Et comme si c'était hier, le peuple nigérien au Burkina se souvient encore. Nous nous réjouissons de ce jour. C'est un grand jour pour nous. C'est le jour qui a vu, en tout cas, la naissance de la République du Niger. Mon souhait pour mon pays, c'est que dans un proche avenir, que ce grand Niger, notre cher pays, puisse accéder donc à l'émergence. Cette célébration a connu la participation de pays africains, américains, européens et asiatiques. Mais dans la main, ils souhaitent joyeuses fêtes au peuple nigérien. Ce 60e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger intervient dans un contexte de menaces sécuritaires. Les pays de la bande sahélo-saharienne font face au plus grand défi de leur histoire qui est le défi sécuritaire. Et c'est une situation vraiment préoccupante pour tous les États.
Le message que nous avons à passer, c'est celui de la prise de conscience de toutes les filles et tous les fils de nos nations. Et vraiment, il faudra que la population collabore surtout du point de vue renseignement. Nous pensons que dans la concertation, et dans la collaboration, dans une synergie d'action, Dieu aidant, nous pouvons en tout cas relever ce défi dans les meilleurs délais. À cette occasion, une minute de silence a été observée à la mémoire des personnes tombées dans les attaques terroristes. À l'international, les Malgaches étaient hier aux urnes pour choisir entre les deux ex-présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana pour la destinée d'un pays rongé par une décennie de crise sociopolitique et économique. Le scrutin s'est déroulé dans le calme sans incident majeur. Les dépouillements ont même commencé, mais l'on craint des tensions à la proclamation des résultats. Suivons. À Madagascar, le second tour de l'élection qui s'est déroulé sans incident a laissé la place au dépouillement. La rivalité et l'inimitié qui opposent les deux vainqueurs du premier tour font redouter de vives tensions à la proclamation des résultats. Ces derniers annoncés pour après Noël devraient être serrés selon la plupart des analystes. En novembre, les deux anciens présidents, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, ont obtenu respectivement 35,5% et 39,23% et se sont affrontés lors du deuxième tour. Lors des dernières semaines de campagne, les deux candidats ont laissé libre cours à leur rancune personnelle née de la crise de 2009. La Grande Île espère une deuxième élection pacifique depuis les bouleversements de 2009 lorsque Ravalomanana a été démis de ses fonctions par des manifestations menées par Rajoelina dans ce que l'Union africaine et d'autres organisations internationales avaient qualifié de coup d'État. Revue de presse à présent, à l'orée des fêtes de fin d'année, nos confrères tirent la sonnette d'alarme. Attention, trop d'alcool nuit à la santé. Les quotidiens de ce jeudi reviennent également sur le procès du putsch de septembre 2015, hier, mercredi, premier jour de comparution du général Djibril Bassolé. Abdul Rasmane Zongo. C'est lui la vedette, la coqueluche des quotidiens de ce jeudi, Djibril Bassolé nez à nez avec l'étau judiciaire. Oui, le prévenu à la barre et les débats de procédure de retour affichent Sidoya. Un général peut en dissimuler un autre, chuchote l'Express du Faso, comme pour signifier un général succède à un autre général. Après un marathon judiciaire de 13 jours d'interrogatoire du général de brigade Gilbert Djendjéré, commente notre confrère, c'est au tour du général de brigade Djibril Bassolé de comparaître ce 19 décembre et d'emblée il nie les faits à lui reprocher. Dans le même ordre d'idées, aujourd'hui au Faso note que l'accusé clame son innocence et en ces termes. Je ne reconnais pas les faits, je plaide non coupable, martèle l'accusé. L'oiseau rare décrit pour sa part l'observateur, le premier et unique général de gendarmerie de Burkina, vêtu d'un boubou blanc immaculé, rejette les faits à lui reprocher. En plus, son conseil demande le renvoi de l'interrogatoire en janvier 2019 au motif que l'armée d'avocats extérieurs, le bataillon d'avocats étrangers du prévenu, puisse participer aux audiences. Requête de suspension acceptée par le juge Seydou Ouedraogo, confirme notre confrère du journal Le Quotidien, et le général ne sera finalement entendu que l'année prochaine, plutôt en janvier 2019. Auparavant, ajoutent les éditions Le Pays, les avocats de l'accusé ont aussi contesté l'expertise de la bande sonore reversée dans le dossier Djibril Bassolé. Autre sujet de l'actualité, l'effervescence festive de fin d'année rime souvent avec quantité de boostify, de repas et surtout d'alcool qui demeure de loin un vice dégradant et destructeur. Attention, prévient le journal Le Pays, la consommation exagérée d'alcool est dangereuse pour la santé. Prière s'abstenir ou modérer, conseille le journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina.